Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se maquiller ensemble, on va tester des nouveaux produits. Des produits qui sont vraiment sortis en 2022, qui sont de vraies nouveautés. Et des produits que j'ai achetés récemment, qui ne sont pas sortis cette année, mais qui sont des nouveautés uniquement pour moi. Parmi ces nouveautés que je voulais tester, eh bien, il y a surtout la super bébé crème au ginseng de Herborian qui nous promet par rapport à la bébé classique une haute couvrance. Donc j'aime déjà beaucoup la bébé classique, alors j'ai vraiment hâte de voir ce que donne ce produit. Et puis on utilisera la palette que j'avais eue en solde chez Natasha Denona, hein, cette 5 pannes qui est complètement irisée. Le mini Bronze and Glow, pareil, que j'ai acheté très récemment. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça, comment ça se comporte. Vous retrouverez bien entendu la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Vous pouvez liker la vidéo avec un petit pouce hein, si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et si vous avez envie éventuellement de me soutenir. Pour ce qui est de la vidéo, on commence de suite. On va commencer par le teint et on va commencer par cette super bébé crème. En fait, je vais mettre vraiment très peu de choses sur le teint. Je suis même pas sûre de mettre un anti-cerne. Donc, je vous avais fait, moi, une revue hein, que je vais vous accrocher ici sur les produits Herborian. Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément. C'est une marque surtout dont les produits fonctionnent très bien sur ma peau. Et du coup, je vous avais fait une revue où, entre autres, on avait appliqué la fameuse bébé crème, la 5 en 1 au ginseng, que moi j'aime bien. Et Herborian a sorti une super bébé au ginseng, qui est donc celle-ci, qui est une crème, alors il marque qu'elle c'est une crème soin couvrant anti-imperfection. Cette crème, elle a un indice SPF de 20, c'est quand même bien de le savoir. Moi, je l'ai pris en teinte nude. Vous pouvez l'avoir en nude, vous pouvez l'avoir en doré, vous pouvez l'avoir en clair. Nude était ceux qui me convenaient le mieux. Là, j'ai pris le grand format en 40 ml, ce qui est extrêmement rare chez moi, mais je n'arrivais absolument pas à trouver en petit format, en format voyage, un matin, il restait plus que des dorés. Donc tant pis, je l'ai pris, donc 40 ml, on est quand même au tarif de 39 €. Vous avez la possibilité de l'avoir bien entendu en format voyage. Croyez-moi, il y a vraiment de la quantité pour tester le produit sans aucun problème. Moi, je prends en général les formats voyage parce que je ne porte pas forcément de bébé crème tous les jours, mais bon, tant pis. Et le format voyage, il est au tarif de 19 €, mais comme d'habitude, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Il faut savoir qu'au niveau de la couvrance, là, avec cette super bébé, on est censé avoir une haute couvrance. Donc, côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale. La super bébé camoufle même les imperfections rougeurs et les taches pigmentaires. Donc ça, on va pouvoir tester puisque moi j'en ai une qui est ici. Et côté soin, ça combine deux super ingrédients coréens, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée. Et ça aide à réduire visiblement les imperfections, boutons, pores, points noirs, etc. Donc, on va tester tout ça. Bien entendu, comme avec la bébé classique, hein, lorsque vous appliquez la super bébé crème de chez Herborian, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une crème de jour juste avant, puisque vous avez un côté soin qui est contenu dans ce produit et qui peut tout à fait remplacer également votre crème de jour. Allez, c'est parti. Alors, je vais l'appliquer au doigt parce que c'est comme ça que j'applique, moi, les bébés crèmes. Donc, je vais en mettre... Ouh, elle est très liquide. J'en ai mis un petit peu beaucoup. C'est pas grave. Donc, elle s'applique, hein, on l'étale de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Moi, les bébés crèmes, je ne les applique pas ni à l'éponge ni au pinceau. Je les applique uniquement au doigt. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est une préférence. Donc, je vais commencer par hop, lisser. Donc, je vais en mettre de partout, hein, même au niveau de mon dessous d'œil, hein, comme si c'était un anti-cerne, parce que je ne suis pas sûre d'appliquer de l'anti-cerne. Donc c'est un produit par contre qui pénètre très vite dans la peau, beaucoup plus vite que la bébé crème. C'est étonnant, quand vous l'appliquez, c'est quand même très liquide au niveau de votre visage. C'est une texture crème, mais vraiment la crème est fluide. Mais par contre, ça pénètre extrêmement vite au niveau de la peau. Il n'y a absolument aucune sensation de gras. Alors ça, c'est très bien. Alors moi, ça pour une bébé crème, j'adore. Donc honnêtement,
honnêtement, c'est très joli. Alors la couleur, ça va aller. Éventuellement, si jamais c'est un petit peu clair pour cet été, c'est pas grave. Je viendrai apporter de la terracotta, je viendrai mettre du bronzer, quelque chose comme ça. Mais là, actuellement, ça va très très bien. Que vous dire de la couvrance? Alors, je vois toujours quand même ma petite tache que j'ai au niveau de mon dessous d'œil. Hein. Je ne peux pas vous dire que ça l'a masqué. Par contre, c'est vrai que ça a atténué les petites rougeurs que j'ai au niveau de mes joues. La couvrance est une belle couvrance. C'est quand même, ça, c'est vrai que c'est une très très belle couvrance. C'est une couvrance qui est plus importante que la bébé classique. Ça, sans aucun problème. Et par contre, ce qui est super agréable, c'est cette sensation de ne rien avoir, mais de absolument rien avoir sur la peau. Ça, c'est quand même assez étonnant. La peau est toute sèche. Donc moi, ça vraiment, pas mal, pas mal. C'est un grand oui. Finalement, c'est un grand format que j'aime, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal. Je vais en profiter pour poudrer légèrement mon teint avec la poudre de chez Make Up For Ever, la Ultra HD Setting Powder. Je vous rappelle que la mienne est en teinte 2,2. Et je vais le faire parce que comme je vais venir appliquer des fards irisés, si jamais il y a des petites chutes, ça sera quand même beaucoup plus facile à retirer si jamais j'ai poudré mon teint avant. Parce que si je ne l'ai pas poudré, là par contre, ça sera un petit peu foutu. Donc je vais venir rapidement poudrer avec la houppette. Je vais laisser un tout petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil que je viendrai enlever ensuite. Je vais juste faire rapidement mes sourcils avec mon Eyebrow Gel de chez Aiko. Et du coup, on va pouvoir passer au travail des yeux avec cette fameuse palette de 5 fards dont je vous en avais beaucoup parlé lors des soldes. Je l'avais trouvé tout à fait par hasard dans un bac, dans un Sephora qui en plus ne fait pas de Natasha Denona. Donc, je vais juste vous faire un rapide swatch. Vous avez d'abord la teinte industrielle, après vous avez Indian Gold. Cette couleur Indian Gold, j'ai l'impression qu'elle est vraiment magnifique. Après, vous avez Glam Green et vous avez Aluminium qui se présente comme ceci. Donc, hop, Industrial et Glam Green. Et la dernière qui est Antique Olive, qui est comme ceci. Voilà, voilà ce qui est de l'harmonie de cette palette. Donc, c'est vraiment super beau. Je ne sais pas si on va rester qu'avec celle-ci. Peut-être que je vais venir quand même me servir. Je vais peut-être venir prendre un fard un petit peu plus mat d'une autre palette. Comme par exemple peut-être de la palette Glam de Natasha Denona. À voir. Parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez lumineux. Qui fasse assez classe mais pas qui fasse trop... bref. Bref, je cherche mes mots, je ne les trouve pas. Tant pis. Je vais commencer ce tutoriel avec un pinceau. Étonnamment, je vais prendre un pinceau assez gros. Je vais prendre un pinceau de 228 de chez Zoeva. Je vais venir prélever cette teinte Indian Gold, qui est une teinte un petit peu rosée. Je vais la passer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc, je ne vais pas commencer par faire le cadre extérieur, en fait. Donc cette teinte, elle est vraiment très très belle. Irisée, mais pas trop en fait. Alors, je vais prendre ensuite un pinceau 231 de Zoeva et je vais venir prélever la teinte industrielle. Alors je vais tout d'abord l'appliquer d'abord au niveau de mon ras de cils inférieur. Ça me fait beaucoup penser à une teinte Outer Eyelid qui était présente au niveau de la Glam Palette. On regardera tout à l'heure avec les swatchs. Je vais venir également déposer cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais l'appliquer avec des petits mouvements circulaires. Je vais essayer de préciser légèrement, très très légèrement mon coin externe en faisant une forme en V. Mais je fais ma forme en V en faisant des petits mouvements circulaires sur place, de façon vraiment à ce que ça vienne ombrer cette zone et pas réellement que ça ne la marque pas beaucoup. Peut-être que tout à l'heure, si je viens mettre une couleur mate, là, ça sera vraiment une tonne d'intensité. Et donc, ce sera peut-être un petit peu plus marqué. Je veux dire, là, c'est vraiment très, très
plutôt diffus. Je viens ombrer en fait la zone. C'est une très très belle couleur, cette teinte industrielle. Voilà, je vais ensuite venir appliquer la teinte aluminium. Alors elle est étonnante cette teinte, elle n'est pas tout à fait comme les autres dans le sens où elle est un petit peu crémeuse. À mon avis, il y a beaucoup d'émollients à l'intérieur, mais bon, c'est normal, hein, c'est ce qui permet au fard d'être crémeux. Je vais peut-être commencer par l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile en partant du coin interne. Je vais ensuite l'étirer sur le reste de ma paupière mobile. Je viendrai bien entendu fignoler avec un pinceau. Mais là, je voulais vraiment appliquer avec le doigt de façon à avoir un petit peu plus d'intensité. Peut-être aussi un petit peu moins de chute. C'est une très très belle teinte. Je veux dire, c'est une teinte qui est aluminium. Elle porte très très bien son nom. Je vais prendre plutôt, cette fois-ci, je vais prendre plutôt un pinceau 230 hein, qui est un petit peu plus petit. Donc ça va me permettre déjà de venir préciser au niveau de mon coin interne et de venir fondre cette couleur tout en la dégradant bien au niveau de mon pli paupière naturel. Et je vais très très légèrement en mettre au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et j'en mets au niveau de mon coin externe. Donc c'est vraiment, en fait le pinceau c'est juste pour être un petit peu plus précise. Bien entendu, hein, vous pouvez tout faire au pinceau. Hein, si vous n'aimez pas forcément travailler les fards avec votre doigt, il n'y a absolument aucune obligation. Hein. Je reprends mon gros pinceau du début, le 228 qui m'avait servi à appliquer la teinte Indian Gold. Et je vais me servir de ce pinceau pour venir simplement bien fondre les couleurs au niveau du coin externe. En fait, ça va me servir comme d'une teinte de transition. Par contre, je vais quand même venir appliquer une teinte qui soit mate et qui apporte un petit peu plus de profondeur. Donc, je vais me servir de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Cette palette que j'adore et que je n'ai pas travaillé depuis un petit moment. Je pense que je vais venir prélever la teinte Lash Line, qui est la teinte la plus foncée. Je vais prendre mon petit pinceau 230. Je vais légèrement prélever de Lash Line. Je vais venir la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. J'essaie de rester le plus possible proche de la racine de mes cils. Donc vous pouvez bien entendu, si vous voulez prendre un pinceau plus fin, prendre éventuellement un pinceau eyeliner, un pinceau biseauté. Ça ne posera absolument aucun souci. Et je vais par contre venir en mettre également au niveau du dernier tiers de mon ras de cils supérieur. Je vais l'appliquer en oblique et je vais la dégrader. Et je vais venir faire comme une petite forme en V. Donc je le fais vraiment petit à petit. Voilà. Je vais venir juste appliquer un petit peu du crayon beige. Moi, c'est un crayon de chez Kiko, le numéro 3. Je vais l'appliquer au niveau de mes muqueuses, en tout cas de ma muqueuse inférieure.
Et je vais appliquer par contre un crayon noir waterproof au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais juste prendre un pinceau pour enlever la poudre que j'avais laissée de façon à essayer de protéger mon dessous d'œil. Et je pense que c'est vraiment important de le faire parce que sinon vous risquez d'avoir des chutes et vous risquez d'avoir un teint qui sera quand même relativement abîmé. Et on va pouvoir passer au mascara. Et moi, je vais me servir aujourd'hui du Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, c'est ce mascara 2 en 1 où vous pouvez twister la brosse. Donc, d'abord, je vais l'appliquer moi en position normale, qui est plutôt une version pour allonger les cils. En tout cas, donner un effet allongeant. Et après, quand vous twistez la brosse, ça vous permet d'ajouter éventuellement du volume. Ce produit, il n'est pas nouveau. Je vous l'ai déjà présenté. Je vais finir de l'appliquer hors caméra. Et je vous retrouve pour finir le teint avec vous. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Vraiment, ce mascara 2 en 1 de chez By Terry, moi, je le trouve super, super bien. En général, quand je l'utilise, j'utilise toujours les deux côtés de la brosse. C'est très, très rare que je l'utilise simplement avec le côté allongeant. Mais je trouve que le résultat est vraiment très, 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 très beau. Donc, c'est pas du tout une nouveauté, mais ça fait vraiment partie des best-sellers de la marque By Terry. Et très honnêtement, je suis tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il est vraiment très très bien. On va venir finir le teint et du coup, je vais utiliser ce petit Bronze and Glow mini de chez Natasha Denona. Je l'avais acheté à la fin des soldes. Ça n'était pas un produit en solde, mais j'avais tellement aimé le mini rose chic duo que Natasha Denona avait sorti avec la mini Biba que du coup j'ai eu envie d'acheter le mini bronze. Je trouve vraiment ça très très joli. Donc je vais me servir de mon pinceau de chez NYX, de mon pinceau 03. Je vais venir prélever la teinte, enfin la partie bronzer que je vais venir appliquer. Donc c'est très irisé, un peu comme la palette Tan. Oh, je me suis fait avoir. Alors attendez, oulouloulou, il va falloir que je vais revenir poudrer légèrement. Voilà, faites attention, c'est un produit, donc moi je me suis fait avoir, c'est un produit qui est quand même très intense. Alors, je ne vais pas me servir, je ne vais pas utiliser de blush réellement pour ce tutoriel. Je vais utiliser que cette palette au niveau de mon teint. Je ne pense pas rajouter de blush. Donc du coup, je vais le dégrader un petit peu haut. La couleur, elle est très très belle. J'aime bien la couleur. Alors c'est quelque chose qui n'est pas aussi... c'est très différent par exemple du Hoola. Le Hoola, j'aime beaucoup l'appliquer. C'est très différent. Celui-ci, il est plus clair. Mais j'aime bien par contre la façon dont il se diffuse au niveau du visage. Par contre, voilà, il faut faire attention. C'est un produit qui est extrêmement, extrêmement pigmenté. On est sur une teinte chaude, c'est vraiment, ça donne un effet, tout à fait un effet hâlé. Ça a un côté un petit peu caramel. C'est vraiment très, très, c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Je vais par contre, je vais garder le même pinceau et je vais passer côté un petit peu highlighter. Je vais m'en servir un peu comme un highlighter blush. Est-ce que c'est très irisé? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Donc là, on est sur une formule qui est plutôt... qui est proche des formules gel de chez Natasha Denona. C'est très beau. C'est très beau, ça reste subtil. Ça, j'aime bien. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que des fois, les highlighters, j'ai pas tendance à en mettre beaucoup parce que bon, c'est compliqué quand on a une peau qui commence à être, enfin, qui est mature. Mais là, par contre, très très beau. Je vais en mettre également au niveau de l'arête de mon nez. Au bout du nez. Et je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. C'est un produit qui est absolument super.
Et très honnêtement, moi j'ai en palette de teint, vous savez, j'ai la Bronze and Glow. J'ai la Tan palette de chez Natasha Denona, je l'ai en grand format. Mais quelque part, je préfère ça. Déjà, alors peut-être que pour l'été, je reviendrai à la Bronze and Glow parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment super. Mais là, on n'est quand même pas encore en été. Et je trouve que cette palette bah, me convient peut-être mieux parce que ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus intermédiaire. Comme je suis quand même relativement blanche, ça apporte un côté allé, mais ça fait pas trop. Et j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ces mini palettes. Moi, elles sont pas chères du tout en plus. Je crois qu'elles coûtent 18 € si je me trompe pas. Mais je trouve que c'est vraiment très très beau et qu'on peut faire plein de très belles choses. On va finir avec les lèvres et après je vous montrerai certains swatchs de la palette pour voir, parce que je trouve qu'il y a vraiment de vraies ressemblances avec la palette Glam. Je voulais appliquer le I Need Nude en teinte Natasha le 11 NB, mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop clair. Donc du coup, je vais me rabattre sur un produit Fenty. C'était les baumes que je vous avais montré il y a quelque temps lors de la journée presse, un Cookie and Cocoa, qui sera, ça reste du nude, mais ça va être simplement un petit peu plus chaud. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Ben écoutez, avant de passer à la palette de swatch, déjà ce produit, cette super bébé crème d'Herborian. Très honnêtement, j'ai mis de la poudre. C'est vrai que la poudre de Make Up For Ever, c'est une poudre que j'adore parce que je trouve qu'elle apporte vraiment un plus au niveau de la peau. Je veux dire, elle apporte de la couvrance, de la matité, tout en gardant un aspect velouté. Donc, je la trouve vraiment très bien. Mais quand même, il faut reconnaître que cette super bébé crème, je veux dire, elle est vraiment très bien, surtout en termes de couvrance. Si vous trouviez... Moi, je trouvais déjà que la bébé crème, elle avait une bonne couvrance. Par contre, c'est vrai que je poudrais pour venir parfaire le teint, pas forcément parce que j'ai une peau mixte, là c'était vraiment pour venir fignoler. Avec celle-ci, eh bien écoutez, je vous dirais que là j'ai voulu poudrer, mais très franchement ça n'est pas une obligation. Je la trouve vraiment très bien au niveau de la couvrance, très bien au niveau de l'application. Ce qui est surtout très agréable, c'est qu'elle pénètre relativement vite dans la peau et qu'elle ne vous laisse absolument aucune sensation de gras. Donc ça franchement, c'est encore un produit d'Herborian qui en tout cas fonctionne bien sur ma peau et je suis très contente de l'avoir pris. Pour ce qui est de la palette Natasha Denona, je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Au niveau de cette palette, déjà il y avait la teinte aluminium, vous savez qui était celle-ci, cette fameuse teinte argentée que j'ai mis au niveau de ma paupière. Je voulais vous la comparer un petit peu parce que on est en tout cas en termes de texture, on est très proche de la teinte chromatique que l'on a au niveau de la palette Mini Xenon. Donc la palette, voilà. Donc vous voyez, ça fait comme ça. Donc ici, on est quand même sur un gris qui est un petit peu plus, froid au niveau de la Mini Xenon. Par rapport à la palette 5 fards. Est-ce qu'elle a un nom cette palette? Je crois que c'est la palette... c'est la palette numéro 5 en plus. Voilà, parce qu'elles n'ont que des numéros. C'est la palette numéro 5. Je vais vous faire un swatch sur la main. Oui, clairement au niveau de la palette numéro 5, vous avez à l'intérieur des petits reflets un petit peu champagne, alors que vous ne l'avez pas du tout au niveau de la Mini Xenon. La Mini Xenon, cette teinte grise et couleur aluminium, elle est vraiment complètement argentée, alors que celle-ci, je veux dire, elle est argentée, mais elle part un petit peu avec des reflets champagne. Néanmoins, ça reste quand même des couleurs qui sont très similaires. Si on passe ensuite à la Glam palette, qui est comme ceci, il y avait des teintes qui m'intriguaient un petit peu quand on regarde. Regardez, quand on met les deux palettes côte à côte, vous avez certaines teintes qui m'intriguent. Donc la première que je voulais essayer, c'était Industrial, que j'ai mis au niveau de mon ras de cils, qui est comme ceci. Je vais vous le mettre au niveau de ma main, qui est comme ça, et je voulais l'essayer avec Outer Eyelid. Donc il y a celui-ci. Ah, finalement ça ressemble peut-être à Center Eyelid. Donc voilà Center Eyelid qui est là, qui est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus clair, et vous avez ici le premier Outer Eyelid qui est juste légèrement plus foncé, et le deuxième Outer Eyelid qui est ici, puisque vous en avez deux, qui est peut-être un petit peu plus clair. Donc pareil, en fait, c'est pas des dupes réels. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'ils sont beaucoup
plus proche. Ça n'est pas le cas, mais par contre, on a quand même des couleurs qui sont, on va dire, un peu dans la même harmonie, qui sont quand même relativement similaires, puisqu'on est quand même sur des teintes qui vont être froides. Si vous n'avez pas cette palette numéro 5, mais que vous avez la Glam Palette, très honnêtement, je veux dire avec des teintes qui vont être, on va dire, qui vont faire partie de la même harmonie, vous aurez tout à fait la possibilité de faire un type de maquillage qui sera quand même un petit peu similaire. Si jamais vous avez la Glam Palette et que vous avez celle-ci, ben, j'ai envie de vous dire, ça peut être une extension, ça peut être 5 fards de plus qui peuvent venir s'ajouter à la Glam Palette, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait combiner ces palettes entre elles. Moi, je l'ai fait entre autres en appliquant la teinte Lash Line, hein, qui est une teinte mate, qui est vraiment un marron très très foncé, simplement pour venir intensifier le maquillage, et ça fonctionne vraiment sans aucun problème. Voilà pour ce maquillage, voilà pour la découverte et la mise en action de tous ces produits. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous connaissez déjà ces produits, si vous les utilisez, surtout si vous utilisez déjà la Super Bébé de chez Herborian, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on va en rester là. Je vais vous mettre quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!